Charente, notre région du jour. Et bien ce matin, c'est la baie de Somme. Voilà, la baie de Somme, direction donc le nord, au bord de la Manche. Oui, direction la Picardie. Pour vous situer, la baie de Somme s'étend de Calais au Tréport. Et la Somme, qui est le fleuve côtier qui donne son nom au département, se jette dans la Manche, à cet endroit même. Alors vous l'aurez compris, Thomas. Alors si vous êtes dans cette région, vous n'hésitez pas, évidemment, 39 21, vous nous appelez au standard d'Europe 1 et on en papote avec vous dans un instant. Et justement, donc, le premier atout de cette baie de Somme, ce sont justement ces vastes plages que se partagent les touristes, mais aussi les oiseaux. Elle est classée depuis 1999 au club des plus belles baies du monde. Au même titre donc que la baie d'Alongue ou que la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc, comme je vous le disais, elle est aussi une réserve naturelle classée qui abrite plus de 340 espèces d'oiseaux. Alors depuis quand la baie de Somme est devenue un haut lieu touristique ? Et bien justement, dès l'avènement des chemins de fer, c'est-à-dire dès 1872, les premiers touristes ont commencé à apprécier les charmes et les bienfaits des bains de mer de la baie de Somme et y ont fait construire des villas secondaires aux couleurs très colorées qu'on retrouve aujourd'hui. Les plus représentatives, pour moi, ce sont celles du petit village de Mers-les-Bains. Alors, il y a des centaines de maisons de styles complètement différents, alors que vous aimiez le style flamand, le style Art Nouveau, le style néo-renaissance ou le style même Napoléon. Oui, Anissa. Elles ont toutes en commun des façades pastel, des décors en briques émaillées ou en céramique, et elles portent toutes un prénom féminin. Ah oui ? Très bien ça. On donnait à sa villa secondaire le prénom de la maîtresse de maison. Ah oui, donc il peut y avoir une maison Anissa sur place, par exemple. Alors oui, il faut dire qu'en 1872, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'Anissa à Mers-les-Bains, mais très franchement, allez découvrir ce quartier pittoresque où l'on se sent plongé dans cette ambiance un peu des petits baigneurs à l'époque. Oui, ça donne des paysages très colorés dans ces villes-là. Ah oui, c'est très très beau. Et c'est vrai qu'on a tous en tête, il y a encore les petits baigneurs qui sont passés récemment à la télé où on a vraiment cette atmosphère-là, et notamment les fameux body shorts et les fameux maillots qui sied à ravir, que ce soit aux hommes et aux femmes. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tout à l'heure, dans le Grand Direct de la Santé, on va faire une spéciale baignade et qu'on va dire à nos auditeurs très précisément quel maillot de bain choisir en fonction de son corps. Donc à l'époque, c'était des maillots de bain, une pièce totalement recouvrant, que Guillaume Janton a toujours d'ailleurs dans son placard. Bien sûr, ainsi que de nombreux bikinis. Voilà. Vous êtes tout terrain, décidément. Le body short lui va très très bien, en fait, c'est ça. Petite info quand même, il y a une fête à Mers-les-Bains. La prochaine fête des baigneurs justement de Mers-les-Bains se déroule ce week-end, le 23 et le 24 juillet. Ah bah bon plan pour ce week-end. C'est quoi la fête des baigneurs ? Tout le monde s'habille avec ses maillots de bain de l'époque ? Non, tout le monde se remet dans l'ambiance en fait Belle Époque et s'habille en style Belle Époque avec évidemment des costumes, et il y a évidemment des soirées Charleston. On se remet vraiment dans cette ambiance-là en fait. Tu viens plus aux soirées, Olivier ? Non, je viens plus aux soirées. C'est-à-dire que le body shirt ne va pas très très bien en fait, pour être tout à fait clair. Mais si vous aimez Thomas, cette ambiance Belle Époque, je vous conseille en tout cas de monter à bord d'un véritable train à vapeur qui date du début du 19e siècle. Il a été donc restauré par une association de bénévoles et il vous emmènera alors de Cailleux-sur-Mer jusqu'au Crotoy. Vous parliez du Crotoy tout à l'heure, en passant par Noyelles et Saint-Valery, tout en longeant les bords de mer, la forêt de Sol et les prés salés, là aussi, qui sont tout à fait symptomatiques de cette baie de Somme. C'est 27 km de promenade en pleine nature, rythmé donc par le bonheur d'un dîner à bord où vous pourrez apprécier, Anne, le coucher de soleil sur la baie de Somme. Vous qui êtes romantique, Anne, vous pourrez apprécier en tout cas ce coucher de soleil. On fait un dîner à bord du train, c'est ça ? En admirant le coucher de soleil ? C'est vrai que c'est très romantique comme proposition, ça. On fait, alors... Vous avez un truc à me dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Non mais en fait, évidemment, il y a l'aller-retour sans le dîner à 18 €, mais si on veut effectivement faire ce dîner-là pour apprécier ce coucher de soleil et regagner des points justement avec votre moitié, avec votre moitié. 60 € par personne, dîner compris. Et là, c'est vrai que c'est un bon plan. Une balade en train donc sur les côtes de la baie de Somme. Est-ce qu'il y a des personnages emblématiques de cette baie de Somme ? Alors même si Victor Hugo, Jules Verne, Colette appréciaient les charmes. C'est vrai, il est originaire de Picard et il consacre régulièrement des reportages à la baie de Somme dans le JT de 13h. C'est vrai. Et ce sont d'autres autochtones en tout cas qui incarnent le mieux cette baie de Somme. Alors on va essayer de deviner ensemble. Il mesure entre 1m50 et 1m60. Ah bah c'est moi. Une robe de couleur sable. Non, vous aviez un boléro hier, mais pas aujourd'hui. Une raie de mulet.
Oui. Les joueurs de foot dans les années 80. Et une endurance à toute épreuve. Ah, je savais, Thomas. passe-partout. Ah oui, ça correspond, 1m50, endurance, tout ça, non? C'est le cheval Henson, qui est le petit cheval emblématique de la baie de Somme. Dans les années 60, un éleveur, Bernard Bizet, découvre la rusticité des chevaux fjord lors de ses voyages en Norvège, parce qu'il s'agit bien de la Norvège. Il décide de le croiser avec un cheval de selle français pour donner naissance, justement, à un cheval d'extérieur, calme. Oui, parce et qu'un confiant. cheval d'intérieur, il faut avoir un grand salon quand même. Hein. Cheval d'extérieur calme, donc, et plutôt confiant, c'est ça? Ça Oui, il bousille est- le parquet. Hein. C'est- C'est Non, c'est idéal en tout cas pour les grandes balades. C'est maniable pour les cavaliers débutants comme pour les plus aguerris, et c'est vraiment très très apprécié par les enfants. C'est donc la race de chevaux Hanson, c'est ça? C'est la rage de chevaux Henson. Alors il y a plein d'histoires, il y a plein de légendes par rapport à cette race, même si on connaît à l'origine, je viens de vous la donner. Elle est associée aussi à une légende selon laquelle Dieu contemplait la baie de Somme balayée par des vents et des marées déchaînées. Lorsqu'il voulut en immortaliser l'image, il ramassa alors une poignée de sable, souffla dessus et donna vie à ce cheval de couleur sable. Vous parlez comme un livre. lui. Voilà. Mais en tout cas, je vous conseille de découvrir ainsi le parc protégé du Oui, c'est un très bon Marcanterre. moyen Voilà, de découvrir le parc du Marcanterre. Qui est un haut lieu ornithologique avec plus de 200 hectares de nature sauvage, de plages et de dunes. Alors Marcanterre, c'est moitié eau, moitié terre, ou qui signifie en tout cas en patois local. C'est ça que ça veut dire, Marcanterre, Marcanterre, moitié ouais, eau, moitié terre. Ça signifie d'ailleurs la mer qui est en terre, Marcanterre. D'accord. Et là, vous pourrez découvrir toutes les espèces d'oiseaux. On en parlait, il y en a 340. La grande aigrette, Thomas, il y a de quoi l'oie faire. cendrée, la spatule blanche, par exemple. Vous pourrez découvrir un petit peu tout cela. Pas de gypaète barbu. Alors peu de C'est pas gypaètes la barbus. région, oui. C'est pas la région.